Bonjour le monde! Si tu te poses la question, c'est du chai tisane. Si tu me connais, tu sais. Et ouais, on se retrouve déjà. Je suis prolifique. Ah, on ne m'arrête plus. Hein. Je te retrouve pour une petite vidéo pâle, c'est-à-dire pile à lire pour cet été. C'est juste une petite sélection de bouquins que j'ai envie de lire pour cet été. Alors en fait, il faut que je nuance. J'ai aussi sélectionné des bouquins pour mes enfants. Bah oui, parce qu'en mauvaise mère que je suis, je les force à lire. Deuxième nuance, j'ai sélectionné une pile à lire qui bien sûr ne sera pas proportionnelle au temps que je vais y accorder. J'ai un petit problème avec la lecture, c'est-à-dire que j'ai les yeux plus gros que le ventre. Du coup je me retrouve avec une pile assez énorme que je n'arrive absolument pas à réduire alors que je sais pertinemment que je ne pourrais pas tous les lire. Comment générer de la frustration? Comme on dit chez moi, c'est y part mon canard. On commence avec du Paulo Coelho, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu du Paulo Coelho et que j'aime beaucoup cet auteur, un peu comme les 3/4 des lecteurs dans le monde, je pense. Le premier que j'ai sélectionné, c'est L'Espionne, qui raconte l'histoire de Mata Hari, une célèbre reveuse. C'était une danseuse, meneuse de revue, et qui a été soupçonnée puis accusée d'espionnage dans un Paris complètement paranoïaque. Bref, c'est le symbole du féminisme, d'une femme indépendante, d'une femme insaisissable qui a malheureusement payé de sa vie le prix de la liberté. J'y vais. Ouais. Le second bouquin que j'ai sélectionné, c'est Hippie, qui est un roman autobiographique de l'auteur où il va raconter toute son expérience entre le moment où il a fui le Brésil et où il a fait le tour de l'Europe puis du monde à la recherche en fait de la liberté et de la spiritualité. Troisième bouquin sur ma pile, il s'agit de Les belles choses que porte le ciel de Dinao Mengestu. Honnêtement, j'ai choisi ce livre uniquement pour le titre que je trouve absolument magnifique. Bon, après j'ai quand même lu la 4e de couverture et l'histoire m'intéressait, avait l'air intéressante. Sans vouloir faire de spoil, c'est l'histoire d'un Éthiopien qui quitte son pays pour atterrir dans la banlieue de Washington et il va faire une rencontre en particulier qui va bouleverser sa vie. Voilà. 4e bouquin sur ma liste, il s'agit de Et si c'était un abus spirituel de Cindy Gis. C'est un bouquin auto-édité et j'ai soutenu son édition. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire régulièrement. Quand un projet m'interpelle, je trouve ça important de pouvoir le soutenir et de s'engager aussi auprès de ce porteur de projet. Donc voilà, j'ai voulu soutenir Cindy pour ce bouquin. C'est un récit mais c'est également une boîte à outils afin de pouvoir déceler les pièges de l'abus spirituel. 5e bouquin, il s'agit de Ulysse from Baghdad de Pierre-Emmanuel Schmitt. C'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler mais je n'ai lu strictement aucun bouquin. Donc quand ma voisine m'a dit je me débarrasse de ce livre, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit non t'inquiète je prends. Là aussi c'est un livre qui parle de liberté, notamment celle de quitter son pays qui est complètement dans le chaos et de trouver une place dans le monde. Donc c'est à la fois un roman initiatique et un tour du monde, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Alors là pour le 6e bouquin on est sur un pavé. En fait ce sont 2 livres réunis en un, donc livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité et les 11 lois de la réussite. C'est un livre sur le développement personnel et sur la programmation neurolinguistique. Je suis une énorme fan de ces 2 thèmes. C'est une lecture que je vais partager avec Monsieur Blécoussa, mais en gros je pense qu'on l'aura fini été 2021 quoi. La batterie m'ayant lâché, on en était où? Ah oui, on en était à la littérature jeunesse. Comme je t'expliquais, j'insiste pour que mes enfants lisent, donc bien sûr ils choisissent eux-mêmes leurs ouvrages, mais je tiens absolument à ce qu'ils lisent pendant les vacances, surtout les grandes vacances. On ne sait jamais, des fois qu'à la rentrée ils ne sachent plus lire. On commence avec la sélection d'Elijah qui s'est orientée sur Chérub. Il a déjà lu le tome 1, cette fois-ci il a voulu donc le tome 2 et le tome 3. Le tome 3 qui n'est pas arrivé. Alors on reste dans le thème de l'espionnage. Cette fois-ci c'est pas une femme, mais un enfant qui fait partie d'une unité d'élite et de renseignement. Chérub. J'ai 2 amis qui m'ont parlé de cette série. Leurs fils ne lisent pas beaucoup, mais alors ça, ils l'ont dévoré. Je ne savais absolument pas, mais l'auteur a également écrit les origines de Chérub avec une série qui s'appelle Anderson's Boys. Pour Noah c'est un peu plus compliqué parce que là on arrive sur un âge de 14-15 ans et là clairement faut se démarquer. Tu vois, on est un ado, on a des goûts, on a des principes, donc on peut pas se permettre de lire la même chose que tout le monde. Et là tu as affaire à un fan de manga et notamment Hunter x Hunter. J'ai pris le numéro 32 et 33, je savais même pas qu'il avait lu les 30 premiers. Alors j'avoue niveau manga, Noah est un petit peu spécifique. On retrouve les Slam Dunk qui sont vraiment old generation. Un autre manga qui s'appelle Animal Kingdom. En restant dans la thématique du basket, on a les Kuroko's Basket. Mais là, attention, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs séries. Et pour finir, la seule nouveauté dans tout ce que je viens de te présenter, c'est un livre qui vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Il s'agit de Alma, le vent se lève de Timothée de Fombelle. Je trouve la couverture absolument splendide. C'est le premier livre d'une trilogie d'aventures sur l'esclavage et le combat de l'abolition. Alors ça, j'avoue, ils me l'ont pas demandé.
C'est un petit peu moi qui suis tombée dessus par hasard. Franchement, j'ai grave envie de le lire également. À l'intérieur, on retrouve quelques illustrations de François Place. Ce bouquin m'a l'air juste génial. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et voilà, c'est fini pour ma pile à lire. Stop, oui, je sais que je n'aurai pas le temps de tout lire. Je sais bien que là, ce que j'ai choisi, ce que j'ai sélectionné, c'est beaucoup trop. Mais je sais pas, ça m'inspire pour cet été. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, les livres que tu as choisis pour cet été. N'hésite pas non plus à faire un petit like ni vu ni connu. Moi, je te fais plein d'énormes bisous. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye!